Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour une présentation, une review d'un jeu que j'ai pu finalement acquérir parce que avec les jeux de Jamie Sawyer, j'arrivais toujours après la fête, comme je dis. Voilà, elle fonctionne un peu comme ça. Elle a fait des oracles, elle a fait un autre petit Lenormand, elle a fait un petit Lenormand. Elle a fait, je crois, un tarot. À part celui-ci, ça c'est la version Pocket, hein, mais il y avait la version standard qui est sortie aussi il y a quelques temps. Je l'ai loupé, j'ai tout loupé, que ce soit le... Bon, le Normand, je m'y suis pris trop tard, je m'étais décidé trop tard, j'ai hésité, je l'avais mis dans le panier, puis, enfin, bon bref, puis après pour finir, bah, quand j'ai voulu cliquer, eh ben, il n'y en avait plus. Et la formation, le format standard du Out of Hand Tarot, et ben pareil, je suis arrivé, il n'y en avait plus quoi, donc voilà. Et là, quand j'ai vu, je me suis promené sur Kickstarter il n'y a pas longtemps, et j'ai vu qu'elle faisait une édition Pocket, donc une Pocket édition, pareil, en 2024. C'est un jeu qui ne sera pas réédité apparemment, à moins qu'elle change d'avis, mais elle fonctionne assez comme ça. Donc c'était voilà, là j'ai pas hésité parce que d'une part j'aime les formats Pocket, ça, vous me connaissez, vous savez. Par contre, c'est vrai que celui-ci, je l'aime tellement que si un jour je le vois, je le trouve d'occasion ou voilà, où j'ai la possibilité de l'acheter en version standard, je le prendrai en version standard parce que je le trouve magnifique. Donc je suis mais ravi, je suis happy quoi, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup les illustrations, je suis très sensible à tout ce qui est euh, illustration avec les mains, les objets avec les mains. Donc vous voyez, ça c'était mon premier projet ouais, c'était un projet que j'avais fait en allant suivre un atelier de sculpture voilà. C'était mon premier projet que j'avais en tête. Je voulais faire une main. Voilà. Puis bon, voilà, j'ai fait ça. Bon, ça reste encore. Je suis encore pas, voilà, je suis pas très doué en sculpture, mais enfin, je trouve le résultat. On m'a beaucoup aidé, hein. Euh, la personne avec qui j'ai fait l'atelier, enfin qui menait l'atelier, qui propose cet atelier, et ben elle m'a aidé, hein, parce que je pense pas que j'aurais pu sortir le résultat comme ça. Bon bref, vous voyez, j'ai plein de petits objets, je chine, hein, donc j'aime bien les objets qui sont représentés par les mains. Donc évidemment que ce jeu, bah, je ne pouvais que l'aimer. Donc voilà, je l'ai enfin dans ma collection. Donc c'est la Pocket Edition du Out of Hand Tarot de Jamie Sawyer. J'ai reçu il y a quelques temps déjà, mais que j'ai pas eu le temps de vous faire la review parce que c'était voilà, parce que la fin d'année, début d'année, c'était la course. Après j'étais malade, donc voilà. Donc il se présente comme ceci en version donc tranche noire, super sympa. Le dos, bon après c'est pas un dos que je trouve waouh. Wow. C'est pas le dos qui m'a fait acheter ce jeu en tout cas. Bon voilà, il est tout simple, il mérite d'être là. On a un petit tour, vous voyez, foncé, mais ça me gêne pas. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, voilà, donc les tranches sont noires, qualité de cardstock parfait. Je vais quand même vous montrer la boîte. Donc on a un livret, voilà, un livret très intéressant. Il n'y a pas beaucoup, enfin si, il y a quand même du texte, mais je trouve que, bah moi c'est ce que j'aime. C'est exactement ce que je constate souvent dans les jeux, avec les créateurs, c'est que le livret, euh, bah, quand il est pas avec juste trois mots-clés, mais bon, ça, voilà, après, chacun fait comme il veut, chacun est différent. Moi, ça me pose pas de problème qu'il y ait trois mots-clés parce que je commence un petit peu à connaître le Rider White, mais bon, voilà. Mais là, on a vraiment l'explication non seulement de la carte, hein, donc on a des mots-clés, et on a ce que la créatrice nous explique, pourquoi elle a fait cette carte, avec quelle idée. D'ailleurs, elle explique aussi que pour certaines cartes, elle ne savait pas comment illustrer la lame, et je trouve intéressant d'avoir toujours l'œil créatif, enfin la main créative du créateur du jeu, et aussi d'avoir les explications. Et ça, je trouve, mais c'est génial.
Malheureusement, on le trouve de moins en moins souvent, je trouve, dans les livrets, des jeux qui sont proposés. Alors souvent c'est en auto-édité que ça se passe, mais là je trouve, voilà, pour moi c'est parfait. On a vraiment l'approche du créateur, de la créatrice, et en plus on a l'explication. Et ça je trouve génial, outre bien sûr les mots-clés et la signification de la carte. Et ça je trouve vraiment génial, et c'est pour ça que j'aime. Vous voyez là c'est le dos du livret. Il n'est pas très grand, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment très 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 complet. Voilà. Il n'y a pas d'interprétation de carte inversée, parce que comme elle l'explique au début de son guidebook, là, elle ne pratique pas. Bon, moi je suis comme elle, je ne pratique pas avec les lames inversées. Alors voilà, après on est tous différents, chacun fait comme bon lui convient et lui semble. Mais là, il n'y a en tout cas pas, pour ceux qui pratiquent justement avec la carte à l'endroit, à l'envers, il n'y a pas la carte à l'envers. Donc voilà, c'est un petit détail que j'aimerais bien vous partager. Maintenant, un petit coup d'œil, un petit focus sur cette boîte qui est très belle, boîte cloche, qualitative. Donc vous voyez, là ici on a, vous voyez, on a même un tirage, je pense, qu'elle a fait. Voilà, on a ce cœur avec ses mains sur le côté, superbe. Non mais franchement, qualitatif, très sympa, j'aime bien, très design, j'aime bien. Jamie Sawyer est tatoueuse, hein. Je pense que bon, il y en a beaucoup qui la connaissent, mais vous allez retrouver quand même cette énergie-là dans ce tarot. Et on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si je fais un focus, je vais voir. Est-ce que je... Voilà, ouais peut-être, voilà. Je vais mettre un petit peu comme ça et un petit peu comme ça, voilà. Je vais juste voir que ça... Ouais, on va faire comme ça, voilà. Le fou. Donc évidemment, vous allez voir beaucoup, le focus est mis sur les mains, évidemment. On ne verra pas le visage des personnages, en tout cas pour les lames majeures. La mineure aussi, hein, on voit que les mains. Vous voyez la grande prêtresse avec la Torah aux mains. L'impératrice. Donc vous voyez ici le Rider White, il y a l'empereur, il n'y a pas de souci, vous verrez. J'aime beaucoup le hiérophante, voilà, cette notion d'enseignement, d'enseigner. Et on a tous les symboles, évidemment, de la carte classique du pape, du hiérophante. Les amoureux. Le chariot, ici on est sur un vélo, je pense, un mountain bike, à mon avis. Très belle illustration de là. C'est une de... Enfin, moi je trouve toujours très, très belle dans beaucoup de jeux, la carte de la force. Mais j'aime bien cette notion. Je ne sais pas si elle coud ou elle... oui, je pense qu'elle coud ce lion là, avec le symbole de l'infini. On retrouve, voilà, on retrouve vraiment la symbolique, hein, dans ces jeux. Je la trouve magnifique cette carte de la force. Moi, elle m'inspire. Ouais. Parce que faire de la broderie, faire du patchwork, enfin peu importe, ça nous demande quand même pas mal de maîtrise, hein, maîtrise. Et il y a une forme aussi de toute l'énergie, de toute l'émotion qu'on peut avoir en faisant ce genre de travail pratique, en tout cas. La confiance, hein, de se dire, bah voilà. Non, vraiment, moi je le trouve magnifique. L'ermite, voilà, on voit la lanterne de l'ermite, on voit qu'il approfondit les choses, il écrit, il essaye de comprendre. Hein, on est vraiment dans les connaissances, hein. Ici, connaissance de soi, connaissance des choses. Parfois, de se mettre comme ça, un petit peu à l'écart, et d'aller vraiment en recherche. Alors ça peut être par rapport à des études, à reprendre des études, hein, ou ça peut être par rapport à quelque chose. On se met vraiment en recherche de connaissances, voilà, d'apprendre. La roue de la fortune. Ouais, c'est très intéressant. Elle a une approche très très intéressante, cette créatrice, la justice. J'aime beaucoup. Alors là, on voit pas les mains, on voit les pieds.
du pendu. Ben voilà, la mort avec l'urne. On a des mains squelettes. Hein. La tempérance. Voilà. Le diable. La tour. On a ces mains qui se protègent de cette tour, hein, de tous ces objets qui tombent de cette tour en fait. Ouais. Il y a aussi une symbolique très intéressante. Elle apporte des choses un petit peu différentes, je trouve, par rapport à d'autres illustrations plus classiques ou plus modernes, hein, mais je trouve qu'elle a une, voilà, elle a une approche. J'adore cette carte aussi. Cette carte de l'étoile, la lune, le soleil est magnifique. Cet enfant porté par ce personnage. Le jugement. On a ce doigt qui pointe comme ça. Hein. Ce doigt, je dirais, un peu accusateur envers cette trompette. On voit la trompette, on voit les anges, on voit le nuage, il y a toute la symbolique hein, qu'il y a derrière. Et le monde, voilà ce qu'il en est pour les lames majeures. On va passer aux lames mineures, on commence avec les bâtons. Voilà le projet, hein, le début, le commencement là, peut-être d'une toile, d'une peinture. Le 2, voilà, ici on projette peut-être un voyage, on planifie, on organise. Ici bah, on prépare ses valises. on va à l'aventure, voilà. On part à l'aventure, on part en voyage, voilà, on voit un calendrier, on voit cette pièce, et on voit ses habits, on est en train de préparer une trousse de toilette, ou voilà, en train de, voilà. Le 4 de bâton, la célébration. On célèbre quelque chose de très important, puisque ici, on parle même d'un tatouage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup. Le jeu de la ficelle, pour le 5 de bâton, c'est vachement bien vu aussi. On nous parle un petit peu de défi, hein. Défier ses copains à faire des formes avec ces ficelles. Qui ne l'a pas joué? Moi j'ai eu joué. Voilà. Le 6 de bâton, on a une forme de reconnaissance, de diplôme, de victoire, hein. Peut-être un diplôme, peut-être. Voilà. Le 7 de bâton qui dit stop, non, on va pas plus loin. Voilà, ça peut être dans une discussion, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être le droit de dire non, voilà. Et puis même pas besoin en fait de se justifier finalement, de dire stop, on va pas plus loin. Le 8 de bâton. Le 9. Le 10. J'essaie de... Voilà, pour que ça soit pas trop flou. Le valet. Le cavalier. La reine. La reine représentée ici par une personne, une witch, quoi, voilà, une sorcière, enfin une sorcière. On nous parle de rituel, on voit ce chat noir, hein, on voit cette bougie, enfin il y a une forme ici vraiment de magie hein, qui est bien présente avec cette reine de bâton. Et on a le roi, le king, la musique, l'artiste qui met peut-être en action qui met en action ses projets, sa musique. Ouais, j'aime beaucoup. Qui réalise ses, qui réalise ses rêves, quoi, en fait, voilà. L'As de coupe, très belle carte aussi. 2 de coupe. Alors ici, on n'a pas seulement cet aspect de relation, d'amour, de couple, mais on a aussi cet aspect de partenariat, de contrat. Hein. Le 3, on trinque, c'est la fête. Le 4, voilà. Vous voyez, ça suit vraiment bien le Rider Waite. Le 5 de coupe, hein. Ces coupes qui sont renversées, qu'on essaye de réparer. Hein. Voilà. On essaye un petit peu de... Ouais, je trouve superbe. Franchement, waouh, waouh, waouh.
Voilà, le 7. Le 8, on voit qu'elle met tous ses gobelets comme ça à la poubelle. Peut-être qu'elle a essayé plein de choses, voilà. On essaye des choses, ça n'a pas marché, bah ma foi, voilà. On laisse partir ce qui a besoin de partir, ou nous-mêmes on part parce que, bah voilà, on a essayé plein de choses et on va peut-être se tourner vers tout à fait autre chose. Le 9, ah j'aime bien ce côté réalisation, ce côté ouais, réaliser quelque chose qui nous tient à cœur par la poterie, exprimer des choses. Ouais, on a vraiment cette notion de souhait, voilà, ensuite, d'abondance. Là, on prépare un repas de famille, le 10 de coupe, voilà, on prépare pour peut-être une rencontre familiale ou avec les amis hein, aussi. Le valet, le cavalier, la reine de coupe. Très intéressante cette photo aussi, cette illustration, pardon. Le roi. Le roi qui fait bien médiateur, je trouve là. Hein. On a un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui apporte peut-être aussi des solutions. Alors, on part avec les épées, l'as d'épée, 2 d'épée. Voilà. On dirait qu'elle a mis son téléphone en mode silencieux, justement pour être tranquille, pour pouvoir réfléchir. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Le 3 d'épée, elle est très belle. Vous voyez, on voit l'illustration ici en tatouage finalement sur sa peau. Je sais pas, ça me parle de. On voit aussi derrière, il fait pas très beau. Hein. On voit que c'est quand même une carte sombre. Hein. Mais malgré tout, il y a possibilité de s'en sortir. Voilà. Il y a des choses qui restent imprimées en nous, mais on a aussi l'opportunité de pouvoir avancer et de tirer des leçons par rapport à ces choses qui ont été difficiles. Elle est très belle cette carte. Et je trouve ouais, l'approche est sympa. Le 4 d'épée, hein. On dirait presque un rituel. Ouais, un rituel. 5 d'épée. Le 6. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se prépare ouais, à laisser quelque chose derrière soi, à écrire justement. Là, on voit il y a un passeport, si je me souviens bien. J'arrive bien à lire. Oui, c'est un passeport. Donc, on met les voiles. On s'en va peut-être pour laisser. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus. On dirait qu'elle a envie d'écrire pourquoi elle s'en va. Voilà. Enfin, je dis elle, mais c'est peut-être il, hein, je sais pas. 7 d'épée. Ouais. On dirait que. C'est difficile à voir. Ah oui, ce qui est écrit là, un petit peu, on dirait que c'est comme si on avait voulu usurper identité peut-être sur Facebook, sur un réseau social. Moi, je le vois comme ça. Le 8 d'épée. Magnifique. 9 d'épée. Le 10. On est nouveau dans le tatouage, vous voyez, quelque chose de. Ouais. C'est magnifique. Mais c'est vachement bien fait, quoi. Et les dessins. Le 10 d'épée. Le cavalier. La reine. Le roi. Qui est représenté par un coiffeur. Ouais. Le roi d'épée. J'aime bien parce que c'est pas la première fois. Alors, juste pour petit aparté, j'ai fait 33 ans de coiffure, hein, passé 30 ans de coiffure, et c'est vrai que souvent je m'étais dit, mais quelle carte pourrait te représenter? Alors il y a celle-ci, puis il y en a une autre, hein, mais celle-ci c'est pour l'aspect mental.
c'est que le coiffeur, ben voilà, les personnes, elles viennent vers nous, elles s'assoient, elles se lâchent, elles nous confient pas mal de choses. On est là pour écouter, alors beaucoup pour écouter, hein. Puis quand on nous demande, ben, on conseille, mais on demande notre avis ou un conseil, mais ouais. Moi, je l'associe aussi avec une autre carte, c'est le roi de coupe, parce que, enfin, ou la reine de coupe, un des deux. Mais j'aime bien le roi d'épée pour le coiffeur, voilà. Et on passe au denier, voilà, dernière série, le 3, le 4, un coffre-fort, voilà, il met de l'argent dans le coffre-fort. Le 5 de denier, quelqu'un qu'on a l'impression qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, hein, et qui peut-être se rend compte qu'il a besoin d'aide, quoi. Le 6, j'aime bien, voilà, on partage un moment, on donne de son temps, on donne un repas, voilà, distribue des repas peut-être. Il y a une forme ici de charité, hein. Le 7 de denier, le 8. Ah, mais ce tarot, il mérite d'être travaillé. Je pense qu'on peut en tirer un truc de dingue, quoi. Moi, c'est sûr que je vais me faire un journal de bord avec, ça c'est sûr. Parce qu'il est très, très, très intéressant. Je trouve qu'il est très puissant aussi. Voilà, et nous arrivons donc au roi de denier. Voilà mes chers amis. Alors c'est un jeu qui a pas mal passé sur la sphère YouTube, hein, je l'ai vu pas mal, que ça soit dans ce format, qu'est-ce qu'il faut dire, pocket, mais on l'a vu aussi en format traditionnel. Voilà. Dites-moi si vous connaissez ce jeu, enfin voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner aussi en cliquant sur la cloche. Et je vous souhaite une très très belle journée, à tout bientôt. Bye bye.